L'amour éternel, Sasusaku, par Neige 999. Le couple principal, tu t'y attends, c'est Sakura et Sasuke. Et cette histoire est une histoire qui mélange romance et ninja. Synopsis. Naruto, Kakashi, Sai et Sakura sont envoyés en mission. Lors de leur mission, ils croisent Sasuke qui va développer de nouveaux sentiments pour la fleur. Arriveront-ils à traverser toutes les épreuves? Est-ce qu'elle l'aime toujours? C'est parti pour le chapitre 1, la mission. Cette histoire se passe 1 an après qu'ils ont retrouvé Sasuke dans le repère d'Orochimaru. À Konoha, une jeune fille et un jeune garçon se dirigeaient d'un pas décidé vers le bureau de l'Hokage. La fille était Sakura Haruno. Elle avait des cheveux courts roses et de magnifiques pupilles vert émeraude. C'est vrai ça? Elle a pas les yeux verts, si? Faut que je vérifie. Google, allez, c'est parti. Sakura Haruno. Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe. Elle a les yeux verts, genre. Ouah, j'avais jamais capté. C'est un truc de ouf, hein? Eh bien, merci Neige. Voilà, tu nous as appris un truc aujourd'hui. Moi, j'avais jamais fait gaffe. Et le garçon était Naruto Uzumaki. Un bac à blond aux yeux bleus, le meilleur ami de la rose. Je me demande pourquoi Maître Tsunade nous a convoqués. Sûrement pour une mission? J'espère que ça concerne Sasuke, dit-elle tristement. Moi aussi. Sakura et Naruto s'entendaient toujours aussi bien, même si Sasuke n'était toujours pas revenu. Ils étaient toujours convaincus qu'ils arriveraient à le faire revenir d'une façon ou d'une autre, et qu'ils pourront un jour reformer l'équipe 7. Ils finirent par arriver et ils trouvèrent Tsunade assise sur son bureau, tête sur ses mains, elle semblait réfléchir. Plutôt ses seins étaient tellement lourds qu'elle était obligée de s'appuyer sur sa tête parce que c'était abusé. Mais ça, c'est moi, Afro Roshi, qui le dit. Maître Tsunade, vous nous avez appelé? Oui, je voulais vous confier une mission. Eh la vieille, ça concerne Sasuke ou pas? Naruto, ne parle pas comme ça à l'Hokage, réprimanda la rose en lui donnant un coup sur la tête et bim! Ça consiste à récupérer des informations sur la Katsuki. Il est très probable que vous le rencontriez en chemin. D'après mes informations, on l'a aperçu pas très loin. Mais alors dépêchez-vous de nous donner cette mission, dit-il impatient. Calme-toi Naruto, écoute-moi. Cette mission est de rang A ou S, comme tu veux. Pas de bêtises. Kakashi et Sai vont vous accompagner. Ils sont déjà au courant de la mission et ils vous attendront demain devant les portes du village. Très bien, Maître Tsunade. Ils quittèrent la pièce et se dirigèrent tous les deux dehors. Enfin, on va pouvoir le ramener cette fois-ci, dit-il confiant. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, Sakura. On se rejoint demain aux portes du village, dit-il en lui faisant un signe de la main. Et il partit en laissant la fleur seule dans ses pensées. Le lendemain, la rose se réveilla de bonne humeur et prit son petit déjeuner avec de la chicorée, des tartines de pain de mie et du danao. Elle n'avait pas beaucoup dormi cette nuit-là et était trop impatiente de le revoir. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers les portes du village. Ils étaient déjà tous là, même Kakashi, normalement toujours en retard. Où allons-nous? Nous allons tout près du village du son, dit Kakashi. Mais c'est le village où se cache Orochimaru. Justement, nous devons rester très discrets. Surtout toi, Naruto. N'agis pas sans réfléchir. Ne vous inquiétez pas, je ne perturberai pas la mission, dit-il d'un ton déter. Ils partirent tous en direction du village du son. On va vers l'ouest et vous à l'est. Surtout, restez discrets. Récoltez le plus d'informations possible et on se rejoint ce soir dans cet hôtel les douces nuits. Attends, l'hôtel il existe vraiment ou pas? Ou c'est elle qui a trouvé le nom? Les douces nuits. Les trois. Entendu. Ils partirent tous vers leur destination, marchant pas mal de temps dans la forêt. Côté Sakusai. Sakusai c'est un vrai blaze, c'est stylé Sakusai. Sur le chemin, ils trouvèrent pas mal de traces, montrant qu'un combat avait eu lieu récemment. Ils finirent par voir quelques gouttes de sang sur un arbre, ils s'en approchèrent et examinèrent les taches de sang. Le sang est encore frais. Peut-être que le blessé est toujours vivant. Mais restons sur nos gardes. C'est peut-être un piège. Il faut qu'on trouve la personne à qui appartient ce sang. Peut-être qu'il est en danger. Ils continuèrent à marcher tout en faisant attention de ne pas se faire remarquer. Quand soudain, un kunai fonça droit sur Sakura qui réussit à l'esquiver facilement. Et ninja move. Puis, une silhouette s'avança vers eux. C'était un homme assez robuste et grand. Ses yeux étaient menaçants et montraient son envie de meurtre. Oh my god, oh my god. Bon Neige, je sais tu m'as dit, laisse-moi au moins corriger les fautes, mais là t'inquiète. Parce que là ta phrase là j'ai pas compris, du coup je vais la reformuler à ma sauce. Son visage était recouvert d'une tache grise. Cette étrange marque descendait jusqu'à son cou. Il s'avança rapidement vers eux en répétant sans cesse. Tuer, 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 tuer. Sakura et Sai se mirent en position de combat, un kunai à la main. Au moment où l'inconnu allait les attaquer, ils entendirent une voix familière. Calme-toi, Jugo. Le cœur de la fleur de cerisier accéléra à l'entente de cette voix. Oh my god! Fin du chapitre 1. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Non mais écoute, c'est dead Là on va lire le chapitre 2 directement. On continue.
Partie 2. La rencontre. Cette voix, ça ne peut pas être lui. Elle tourna la tête et son cœur rata un battement. Et elle va mourir. Son haut dessinait parfaitement la forme de ses muscles, montrant à quel point il était musclé. Oh my god, ça commence, là j'aime bien. À sa ceinture était attaché un fourreau contenant un magnifique katana bien aiguisé. Ses cheveux en pique Zarma a mis du gel. Était de couleur ébène, avec 2 mèches qui tombaient de chaque côté de son visage, faisant penser à la noirceur des ténèbres. C'est une dinguerie. Neige, t'es une poète, hein. Ah, dinguerie. La noirceur des ténèbres. Oh my god. Quant à ses yeux, ils étaient toujours d'un noir profond, n'exprimant aucune émotion. À croire qu'il ne ressentait rien. Ce bel inconnu n'était autre que Sasuke Uchiwa, l'amour de sa vie. Le jeune Uchiwa descendit de l'arbre où il était perché, tel Maître Corbeau. Si t'as la ref, mets un like. Et s'avança vers les 3 ninjas. Sakura était subjuguée par cet être si parfait à ses yeux qu'elle ne pouvait les détacher de lui. Pendant ce temps, Sai regardait la scène sans rien dire. En même temps, le pauvre, il est à côté d'une meuf qui est complètement gaga devant un mec. Le mec en face, il s'en bat les reins et il est en mode mais qu'est-ce que je fous là en fait? Si vous voulez, je peux partir. Mais bon, il regardait quand même la scène d'un air méfiant et sans rien dire, intrigué par ces 2 inconnus. Quand le brun fut assez proche d'eux, il remarqua les 2 ninjas de Konoha. Sakura. Sasuke. On devrait y aller. Les autres doivent nous attendre à l'hôtel. Attends, je suis mort là. Ils ont fait tout ce chemin pour trouver le gars. Ils ont trouvé le gars, il est sous leurs yeux. Et Sai, le premier truc qu'il dit, c'est venez on rentre, on va à l'hôtel. Et je suis mort. Et c'est une dinguerie. Waouh, oh my god. Continuons. Arrivés à l'hôtel, ils entrèrent dans la chambre où était le reste de l'équipe. Ils virent Naruto étalé sur un futon, désespéré de n'avoir rien trouvé, et Kakashi en train de lire son livre Paradis du batifolage, appuyé contre un mur. Bah oui, c'est évident, Kakashi Sensei ne dort jamais, lui il dort debout. Avez-vous trouvé quelque chose? Pas vraiment, nous avons juste croisé Sasuke. À l'entente de ce prénom, Naruto se leva précipitamment. Vous avez vu Sasuke? Oui, il est parti rapidement, on n'a pas pu lui parler. Menteur, c'est toi qui es parti. T'as dit viens on part. Oh là là, vous avez vu comment c'est un menteur ça? Oh là là, mais quel mytho. Ça commence mal déjà. Si tu montes une équipe et que ton coéquipier veut te mytho, fuis. Fuis. Surtout Sai là, avec son visage blanc on dirait un Babybel. Ah, Saito. Arrête. Bref, continuons. Naruto ne disait rien. Je vois. C'est tout ce qu'il a à dire, lui. Naruto jeta un œil à Sakura, mais celle-ci l'ignora et partit s'enfermer dans la salle de bain, sous le regard attristé du blond. On doit le retrouver. Oui, mais n'oublions pas que la priorité c'est la mission. Donc, restons sur nos gardes. Ils hochèrent la tête en signe d'approbation. Pendant ce temps, Sakura était confortablement installée dans le bain moussant qu'elle avait soigneusement préparé. En fait, elle, on pense qu'elle va pleurer, mais en fait pas du tout, elle va se faire couler un bain en fait. Allez bâtard. Plongée dans ses pensées, elle repensait au visage, au regard et aux sentiments qu'elle avait ressentis en le voyant. Les lèvres de Tsunade ne pouvaient plus le nier. Elle était toujours éperdument amoureuse du brun, même plus qu'avant. Elle qui disait ne plus l'aimer. Malgré tout, elle va tout faire pour que personne ne le remarque. Et surtout pas lui. Elle voulait montrer qu'elle n'était plus la petite fille faible et fragile d'autrefois. Elle sortit du bain, sans s'essuyer, enfila ses vêtements, avant de sortir. Fin du chapitre 2. Il s'est rien passé de croustillant là. Moi je veux du croustillant. Chapitre 3. Pendant ce temps, non loin de l'hôtel, un jeune garçon et son équipe Taka campaient dans la forêt. La team était composée d'une fille à lunettes aux cheveux mi-longs irréguliers rouges, d'un garçon aux cheveux blancs qui portait derrière son dos l'épée de Zabuza, de Jugo et de leur chef, Sasuke. Les 3 discutaient devant le feu pendant que le taciturne était plongé dans ses pensées. Il repensait à la fleur de cerisier. Le fait de la revoir l'avait un peu chamboulé. Zoom, flashback. Il descendit de la branche et vit la fleur. À ce moment-là, il sentit son cœur s'accélérer. Elle était là, devant lui, à côté d'un ninja qu'il ne connaissait pas. Sûrement son remplaçant, se dit-il. Il la détailla rapidement. Elle semblait avoir un peu grandi depuis la dernière fois. Elle avait de magnifiques formes. Ouh là là, Sasuke le coquin! Ses yeux émeraudes étaient magnifiques et rayonnaient de toute leur splendeur, qu'il aurait voulu s'y perdre. Il s'attarda sur ses belles lèvres bien dessinées, bien pulpeuses. Oh, Sakura c'est devenue une actrice de X ou quoi? Comme il les aimait, oh Sasuke le cochon d'Inde. D'ailleurs, il aurait bien voulu l'embrasser, ainsi que la toucher, la serrer dans ses bras et la posséder entièrement. Fin du flashback, oh là là. Bon sang, à quoi je pense? Il décida d'aller se coucher et d'oublier. Il ne l'avouera sûrement jamais, mais il commençait à développer de nouveaux sentiments pour la belle Kunoichi. Le lendemain,
Il se leva comme d'habitude à 5h du matin, sauf qu'il n'avait pas très bien dormi. Normal, il s'est couché à 5h. Il s'est levé à 5h, donc du coup il a pas dormi. Et en plus, il a fait que de penser à Sakura. Toutefois, il ne devait pas oublier son objectif principal. S'il était là, c'était pour une seule raison, venger son clan. Et ce n'est pas parce que ses anciens coéquipiers se trouvaient sur son chemin qu'il l'en empêcherait. Il n'était pas bête. Sakura était dans les parages, alors forcément Naruto se trouvait à ses côtés ainsi que Kakashi. Retour sur l'équipe 7. À l'hôtel, ils étaient tous assis à une table en train de prendre leur déjeuner. On va faire quelques modifications. Sakura et Naruto, vous ferez équipe. On aura plus de chances de ramener Sasuke si c'est vous deux qui le trouvez. Vous chercherez près de la montagne. Ça y est, moi, on va chercher dans un petit village à côté à 2 pas. Parce qu'en vrai, moi, je m'en bats les couilles de Sasuke. Et si vous trouvez rien, on rentre à Konoha parce que moi, je vais pas chercher pour lui. Mais on doit ramener Sasuke au village, se plaint-il. Naruto, il y aura d'autres occasions pour le ramener. Pour l'instant, on a une mission et on doit s'y tenir. L'Akatsuki peut attaquer à tout moment, c'est pourquoi on doit pas traîner. J'ai confiance en toi, Naruto. On le ramènera bien un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai, et peut-être qu'on le trouvera en chemin, dit Naruto plus déterminé que jamais. Les 3 autres acquiescèrent et quelques minutes plus tard, se séparèrent et se dirigèrent vers leur destination. Côté Narusaku. Sakura-chan, comment était Sasuke quand tu l'as vu? Il avait grandi de quelques centimètres, mais il semblait être le même qu'avant, toujours aussi froid. À vrai dire, j'ai pas pu lui parler. J'étais tellement plongé dans mes pensées que je l'ai pas vu partir. C'est bête, je sais, j'aurais dû le retenir. Naruto posa sa main sur l'épaule de sa meilleure amie pour la rassurer. C'est pas grave, on le retrouvera vite et on le ramènera, dit-il en souriant à la fleur, qui répondit par un sourire. Dis, tu aimes bien la petite Hinata? Mais elle est malade, elle. La petite Hinata, genre la petite Hinata, ils ont le même âge, hein. Oui, c'est mon amie. Pas plus? Dommage, elle serait déçue d'entendre ça, soupira-t-elle. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Rien, tu le remarqueras bien un jour. La pauvre, elle a pas de chance d'être tombée sur quelqu'un d'aussi aveugle que toi. Dit-elle. C'est rigolo tout ça. Hein? Soudain, ils entendirent le bruit d'une gifle pas très loin. Intrigués, car normalement il n'y avait personne dans les environs, ils se précipitèrent pour savoir d'où provenait le bruit. Fin du chapitre 3. Chapitre 4. Décision. Quelques minutes plus tôt, une rousse et un garçon aux cheveux blancs se disputaient comme d'habitude. T'es qu'un boulet. Je comprends pas comment Sasuke a pu te choisir comme coéquipier. C'est pas ma faute si je dois m'hydrater. N'empêche que toi, t'étais censé partir et pas rester avec nous. Si t'es encore là, c'est uniquement à cause de Sasuke. C'est même pas vrai. J'ai juste dû reporter ce que j'avais à faire à plus tard. Tu rougis et tu parles bizarrement. Tu vois que j'ai raison. Elle le gifla si fort qu'une bonne partie de son corps se liquéfia. C'est pas se liquéfia plutôt, non? Oh, je sais pas. Sasuke vient vers eux mécontent. Suis dessus. Arrête de la provoquer. Soudain, Karine sentit 2 présences pas très loin. Je sens 2 présences qui se rapprochent rapidement de nous. C'est sûrement des ninjas. Cachons-nous. On n'a pas le temps de les affronter. Et moi qui voulais m'amuser. Ils se cachèrent dans un arbre ou derrière un arbre, dans un arbre, et dissimulèrent leur chakra en attendant l'arrivée des 2 ninjas. Après quelques minutes, ils virent les 2 ninjas. Le brun les reconnut, c'était Naruto et Sakura. En la revoyant, il ressentit encore ce besoin de la serrer contre lui. Le pire, c'était que ses sentiments de vouloir être auprès de la rose grandissaient de plus en plus, et le fait de la voir, sans pouvoir la toucher ni lui parler, devenait insupportable. Le brun s'en fichait de l'autre de Kyuubi, il s'en foutait même si sa présence le dérangeait un peu, et qu'il allait être une gêne pour sa mission. Mais une seule chose le perturbait. Est-ce que le blond et la rose s'étaient rapprochés durant son absence? Oh le jaloux! Oh le monsieur est jaloux quoi, oh là là! Eh bah oui, pourquoi t'es parti, imbécile? Car il savait que le Baka était amoureux de la fleur. Il savait aussi que Naruto était très important pour Sakura. Il ne pouvait pas le nier, il avait besoin d'elle. Le taciturne prit sa décision. Il attendra le bon moment avant de récupérer la fleur de cerisier. Eh, ça vous stresse pas vous à chaque fois qu'elle dit la fleur? La fleur. Purée, j'ai l'impression que c'est une vraie fleur. Ça me tue. Elle lui appartiendra, corps et âme, il en était certain. Perd pas de temps lui, hein, cochon d'Inde. Les 2 amis du brun reprirent leur route, persuadés que l'ennemi était parti. Après avoir vu sa bien-aimée partir, il sortit de sa cachette. Changement de plan, on va à Konoha. Ou quoi? On était pas censé trouver ton frère? On perd notre temps, il ne sera certainement pas ici. Son esprit était focalisé sur les fesses de la fleur de cerisier. Oui, j'ai rajouté les fesses, oui, c'est bon, allez, on peut rigoler un peu. Il savait qu'il ne pourrait pas se concentrer sur sa vengeance si elle hante son esprit. Sa vengeance attendra. D'abord, il devait l'obtenir. Sasuke, pourquoi
tu vas aller à Konoha? Pour récupérer quelque chose qui est très important à mes yeux. C'est sûrement un objet qui appartient à son clan. La team Taka partit en direction de Konoha. Pendant ce temps, les deux équipes de Konoha étaient arrivées à leur destination. Kakashi et Sai demandaient des informations aux villageois pour savoir où se rendait souvent l'Akatsuki. Genre les villageois ils vont dire que en fait on a vu Hidan, Kakuzu, Pain et toute la clique, ils se baladaient au marché et généralement ils passent au leader. Après ils vont au bar PMU parce que tu connais, Hidan et Kakuzu adorent boire. C'est des ouf les gens quand même. Enfin bref, Naruto et Sakura durent se battre contre quelques brigands et arrivés au sommet de la montagne, ils trouvèrent une jolie petite maison à l'écart du village. Une vieille vient les ouvrir et les invita à entrer. La femme leur servit du thé et ils s'asseyèrent tranquillement sur le canapé. Que font des jeunes comme vous sur cette montagne? Je me présente, je suis Sakura Haruno et lui, c'est Naruto Uzumaki. Elle fut coupée par le blond. Futur Hokage. Haha, je pèse dans le game. Tu es bien optimiste, jeune homme. Nous sommes ici pour avoir des informations sur l'Akatsuki, reprit-elle. L'Akatsuki, tu dis? Tu sais quelque chose, grand-mère? Il reçut un magnifique coup de poing sur la tête et eut droit à un regard noir de Sakura. Excusez l'impolitesse de mon ami. Vous êtes une sacrée équipe, vous deux. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Bon, voyons pour l'Akatsuki. D'après ce que je sais, il y a deux membres qui viennent souvent par ici. Un blond et un roux. Vous ne savez rien de plus? Non, désolé de ne pas être très utile. Vous désirez peut-être des petits gâteaux? Nous apprécions votre offre, mais nous devons malheureusement partir. Merci pour votre hospitalité. Attendez, je voudrais vous offrir quelque chose avant votre départ. La vieille dame sortit et revint avec un panier rempli de petits biscuits et le donna à Sakura. Si vous avez un petit creux en route. Merci, il ne fallait pas. J'y tiens. Tiens, retiens. C'est de plus en plus rare les gens sympathiques comme vous. Naruto et Sakura saluèrent la vieille dame et partirent au point de rendez-vous. Tu es sûr qu'on pouvait pas rester avec elle un peu plus longtemps? Elle doit s'ennuyer toute seule sur cette montagne. Naruto, tu as entendu Kakashi? On doit rentrer le plus vite possible. En voyant le blond avec une moue triste au visage, Sakura lui dit: Elle est pas toute seule, elle habite avec son petit-fils. Je l'ai vu sur une photo de famille posée sur la cheminée. Le visage du blond redevint joyeux et rassuré. Ils finirent par retrouver Sai et Kakashi et rentrèrent tous au village, impatients de retrouver leur petit lit moelleux. Visiblement, la mission était un succès. C'est Tsunade qui va être contente. Mais bon, toujours pas de Sasuke en vue. Tant pis. Ils arrivèrent au village au milieu de la nuit. Ils se saluèrent et partirent chacun de leur côté. La fleur rentra chez elle. Les lumières étaient éteintes, signifiant que ses parents dormaient déjà. Ne voulant pas les réveiller, elle rentra discrètement dans sa chambre, se disant qu'elle les préviendrait de son retour demain. Une fois dans sa chambre, Sakura se laissa tomber sur son lit. Elle était très fatiguée de cette journée, qui fut riche en émotions, de bonnes comme de mauvaises. Elle s'endormit vite. Au même moment, Sasuke s'apprêtait à agir. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Neige, tu attends le meilleur moment pour finir ton chapitre? Le meilleur moment? Donc, nous, depuis tout à l'heure, on se mange des vieilles avec des gâteaux, des... Pourquoi? Nous, on voulait ce moment-là, là. Ça veut dire qu'il est dans la chambre ou pas? Oh my god, je crains le pire. Chapitre 5. Viens avec moi. Sasuke passa seul l'entrée de Konoha, pendant que son équipe l'attendait dehors. Le brun trouva facilement la maison de la fleur et y entra discrètement par la fenêtre. Eh, on n'est pas loin du viol, là. C'est bizarre, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit sa princesse dormir paisiblement sur son lit. Et doucement, il s'approcha d'elle pour poser un doux baiser sur son front. Il en profita pour humecter son parfum. Oh putain de merde. Oh my goodness. Oh Seigneur, pardonnez-le pour ses conneries. Il rentre chez les gens, il fait des bisous aux gens pendant qu'ils dorment, il sent les gens. Yaya Sasuke, tu es bizarre, hein? Très bizarre. Cette délicieuse odeur fruitée la rendait encore plus irrésistible. Il posa ensuite un instant ses yeux sur elle. Cette fille le rendait fou. Le brun était capable de tout abandonner, même sa vengeance, juste pour être à ses côtés. À présent, elle était tout pour lui. Son ange, son rayon de soleil, sa vie, sa lumière, qui le guiderait hors des ténèbres. Il pourrait même mourir pour elle. Que ferait-il si elle ne l'aimait plus? Il ne valait mieux ne pas y penser. Ça serait la fin pour lui. Ce serait terrible. Déjà qu'il regrettait tout, le mal qu'il lui avait fait par le passé. Néanmoins, le plus important, pour le moment, était qu'elle soit à ses côtés. Légèrement épuisé, il laissa ses paupières se refermer et s'endormit contre le rebord de la fenêtre de la kunoichi, n'ayant pas peur qu'elle se réveille avant lui. Ah, lui, il dort sur les fenêtres. Eh, il est chelou ce mec. Eh, il est très chelou ce Sasuke. Moi, je sais pas vous, mais je commence à flipper. Il me fait peur, hein. Vraiment, j'ai peur, quoi. Vraiment, ah.
Le lendemain matin, il se réveilla avant elle et en profita pour la regarder dormir. Qu'est-ce qu'il aimait voir son doux visage aussi serein. Quelques minutes plus tard, la fleur ouvrit difficilement les yeux à cause de la dure journée de la veille et s'étira comme un chat, ce qui amusa le taciturne. Bien dormi? Sakura tourna rapidement la tête, visiblement étonnée de le voir. Sasuke-kun. Choquée, elle bascula légèrement en arrière, mais se rattrapa de justesse, évitant une chute. Tu reviens à Konoha? Non, je ne reste pas. Point de vue de Sasuke. Elle ne parlait plus depuis que je lui ai dit que je repartais. Je ne pouvais pas voir l'expression de son visage, vu que sa tête était baissée et cachée par ses cheveux. Mais je pouvais très bien deviner qu'elle retenait ses pleurs, vu que sa respiration était saccadée. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est de la voir pleurer. Surtout si c'est à cause de moi. Je m'approchai d'elle et m'asseyai à ses côtés. Je lui pris ensuite le bout de son menton, le releva afin de voir son visage. Une fois bien visible, j'aperçus la naissance de ses larmes au coin de ses yeux émeraudes que je n'hésitais pas à essuyer délicatement avec mon pouce. Puis, je la regardai de nouveau dans les yeux. « Viens avec moi !» Suite à ma demande, Sakura me regarda avec des yeux ronds. « J'ai mon équipe qui m'attend devant les portes du village, prêt à repartir, alors viens avec moi. » Tu veux que je déserte Konoha? Oui, un certain temps. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Car j'ai besoin de toi à mes côtés. C'est une blague. Naruto, c'est pas drôle. Ai-je l'air de plaisanter? Attendez, moi juste, je dis ça, je dis rien. Les deux, ils se sont pas brossés les dents. Ça veut dire que là, ils se parlent là, mais... Tu connais le matin comment c'est. Je tenais juste à dire ça. C'est tout. Sakura se tut, ne sachant pas quoi répondre. Elle voyait très bien qu'il ne plaisantait pas. Mais pour elle, c'était impossible qu'il lui demande ça. En temps normal, il fait tout pour se débarrasser d'elle. Et là, il la veut à ses côtés. C'est le monde à l'envers. Voyant que la fleur était perturbée par ce qu'il venait de dire, Sasuke se rapprocha d'elle et l'enlaça tendrement en lui disant « Sakura, j'ai besoin de toi. Sache que tu comptes beaucoup à mes yeux. En plus, tu représentes bien plus qu'une simple amie. Pour lui prouver ses paroles, il l'embrassa avec tout l'amour qu'il pouvait lui donner. « Ouh, coquin !» El coqueño. Il a mis la langue ou pas? Vous, question. En voyant qu'elle ne répondit pas, il pensa qu'elle ne l'aimait plus et retira ses lèvres des siennes. Puis il se releva et se dirigea vers la fenêtre, mais fut retenu par une main qui attrapait fermement sa manche. Il se retourna et vit son ange agrippé désespérément à sa manche. Quelques gouttes d'eau qui tombaient de son visage. Ne pars pas. Je t'en prie, ne me laisse plus derrière toi. Je ne supporterai pas être à nouveau séparé de toi. Si tu me laisses, j'en mourrai. Je t'aime, Sasuke, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. La fleur se jeta dans les bras du beau brun et pleura, libérant tout son chagrin accumulé de toutes ces années. Je te promets, je ne te laisserai plus derrière moi. Ils échangèrent ensuite un doux et passionnant baiser et à contre-cœur, ils durent se détacher à bout de souffle. Ouah, tellement ils sont galoches, ils sont à bout de souffle. C'est incroyable ça. Genre tellement il la galoche, c'était un marathon qu'il a fait. Elle prit ensuite quelques affaires et les mit dans son sac. Il lui prit la main et juste avant de sortir par la fenêtre, Sakura pensa à Naruto. Pardonne-moi Naruto, ne m'en veux pas, mais ne t'inquiète pas, je ferai tout pour ramener Sasuke à Konoha. Fin du chapitre 5. Ah, donc, ce que moi je retiens du chapitre les gars, c'est que déjà, ils se sont pas brossés les dents, ils se sont galoches avec la pâteuse, tout ce qui va avec là, et en plus de ça, Sakura a trahi le village, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, et en vrai, c'est un truc de ouf hein. Sakura qui trahit Konoha, j'étais pas prêt, la neige, tu m'as eu. Sakura t'es comme ça hein. Toi t'es une go bizarre hein. Mais là comment ça va se passer? S'il va avec elle, il y aura Karine elle aime Sasuke. Donc du coup comment ça va se passer? Eh non, là je peux pas, désolé. Chapitre suivant, je veux voir le crépage de chignon. Je veux qu'il y ait du sang, je veux que ça se gifle, je veux que ça se bastonne. C'est parti. Chapitre 6, nouveau départ. Ils passèrent ensemble les portes de Konoha. Apparemment, dans ce village, tout le monde rentre et sort comme il veut. C'est incroyable. Et rejoignèrent le reste de l'équipe. La fleur se sentit mal. Oui, mal à l'aise face à tous ces regards posés sur elle. La rousse la dévisageait méchamment, semblant ne pas apprécier que la rose soit aussi près du taciturne. Le blond foncé, lui, semblait plutôt surpris de la voir. Quant au blanc, lui, comparé aux deux autres, affichait un sourire moqueur. « C'est ça que tu voulais tellement récupérer ?» dit-il en souriant. « Oh le bâtard, ça tire à balles réelles, frère. » Suigetsu, c'est mon gars. Sasuke préféra ignorer la question du blanc. Quant à Sakura, elle ne semblait pas comprendre qu'il parlait d'elle. En tout cas, tu as très bon goût, dit-il, avec un sourire pervers. Et en s'approchant dangereusement de la fleur, il fut stoppé net par le bras de Sasuke qui l'empêcha d'approcher plus la jeune fille. Ne la touche pas, sinon je t'encule. Suigetsu sourit décidément, il n'allait pas s'ennuyer avec elle. Suigetsu. Du calme, Sasuke, je vais pas te la voler, c'est bon là. Même si c'est très tentant, dit-il, tout en faisant un clin d'œil à la fleur qui fut déstabilisée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dit Karine.
À partir de maintenant, d'aujourd'hui, de là tout de suite, elle fera partie de l'équipe. Karine la regarda froidement. Suigetsu. Dis-moi ma jolie, comment tu t'appelles? Sakura Haruno. Moi c'est Suigetsu. Et tu peux m'appeler aussi Sui. On dirait pas le bruit de quand tu refermes le robinet là? Sui. La fille au mauvais caractère, c'est Karine. Et le grand blond là, c'est Jugo. Sakura les regarda un par un, les scrutant minutieusement, surtout le blond, c'était la personne dont elle se méfiait le plus. Normal, vu que la première fois qu'elle l'avait vu, c'était un être assoiffé de sang, alors que là, il semblait être quelqu'un de gentil et généreux. Sasuke. Bien, maintenant partons. Sasuke, on n'a pas besoin d'elle, on devrait la laisser là, elle fera que nous ralentir. Sasuke lança un regard noir à Karine. Il ne supportait pas qu'on dise du mal de la fleur de cerisier, de sa fleur de cerisier. Elle vient avec nous, un point c'est tout. Imbécile. Suigetsu à Karine. Arrête ton crise de jalousie, il te choisira jamais. Je suis pas jalouse. Arrête de mentir, tu as rejoint l'équipe uniquement pour être aux côtés de Sasuke. Mais qui voudrait d'une binoclarde à lunettes? En plus tu pues. Le coup était parti tout seul. La tête de Suigetsu explosa en plusieurs flaques d'eau, puis se reforma. Sasuke commençait sérieusement à perdre patience, tandis que la fleur trouvait cette situation amusante. Ah oui, c'est normal, hein. Bon, partons maintenant. On a perdu assez de temps comme ça, dit Sasuke. Ils s'engagèrent dans la forêt. Sasuke était tout devant, suivi de Karine, Suigetsu, Sakura et Jugo, qui fermaient la marche. Jugo accéléra le pas pour se mettre à côté de la fleur et pouvoir lui parler. Je suis désolé pour la dernière fois. C'est déjà oublié. Mais dis-moi, maintenant que je veux faire équipe avec vous, pourrais-tu me dire quelles sont vos aptitudes? Ah, mais c'est qu'elle est pas bête la Sakura. Est-ce que c'est une agent double, une agent infiltrée, qu'en fait elle va couiller Sasuke? Oh là là, calmons-nous. Oui, bien sûr. Karine peut repérer les chakras à des kilomètres et peut soigner quelqu'un si la personne l'a mort. Suigetsu, lui, il est du genre à foncer sur l'ennemi. Il se bat avec la grande épée qu'il a récupérée d'un shinobi du village caché du brouillard. Son corps est en grande partie constitué d'eau. Moi, je peux parler avec les oiseaux, ainsi que me transformer sans le vouloir, en être assoiffé de sang. Voilà, j'ai tout poucave, parce que je suis une poucave, Jugo la poucave. Sakura remarqua la mine triste de Jugo, mais ne dit rien. Bah normal, il est triste, c'est une poucave, il a tout poucave. Mais ne dit rien. Après quelques minutes, elle se rendit compte qu'elle ne savait pas où ils allaient. Tu pourrais me dire où on va? On va chercher Itachi. C'est ce qu'elle craignait. Sasuke n'avait toujours pas renoncé à sa vengeance, malgré qu'elle les rejoint. Elle appréhendait leur futur combat, même si elle ne connaissait pas Itachi. Elle savait que c'était un adversaire redoutable et qu'il fallait qu'elle se méfie de lui. Sakura, tu m'écoutes? Dit Jugo. Oui, tu disais? Je peux t'appeler Saku? Oui, bien sûr. Alors dis-moi Saku, ça fait combien de temps que tu connais Sasuke? Eh bien, pas mal de temps. On faisait partie de la même équipe quand on était petit avec Naruto, notre meilleur ami. Naruto, Sasuke ne nous a jamais parlé de toi ni de lui. Visiblement, Sasuke ne voulait pas se confier à eux. Pourtant, il avait quelquefois parlé de son passé à la fleur. Était-elle quelqu'un de spécial aux yeux du brun? Depuis le début, avait-elle un pouvoir sur lui? Se demandait la fleur. Elle continua de parler à Jugo, même si ça faisait à peine quelques heures qu'elle l'avait rencontré. Elle l'appréciait déjà. Donc toi on te prend du village, tu vas maintenant avec l'ennemi et tu commences à apprécier les gens? 2 heures, tu marches, t'aimes déjà bien le gars. Oh, vraiment Sakura, comportement zéro. Hein. En plus, elle sentait qu'elle pouvait se confier à lui. Oh Seigneur! À l'avenir, ils deviendront sûrement de très bons amis. Suigetsu qui s'ennuyait, un peu, ralentit pour rejoindre leur discussion. Alors dis-moi ma belle, comment tu as fait pour séduire Sasuke? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. C'est lui qui est venu vers moi. Intéressant, dit-il en souriant mesquinement. Ils parlèrent un bon moment, Sakura qui riait aux blagues de Suigetsu, ce qui avait le don d'énerver fortement Sasuke, qui n'aimait pas voir autant de garçons aussi près de sa rose. Oh le jaloux! Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Inquiétude. Plusieurs jours se sont passés depuis la fuite de la fleur. Depuis, un certain Bakablon n'arrête pas d'harceler Tsunade. Il ouvrit la porte du bureau de l'Hokage violemment, faisant sursauter la blonde. Vous avez des nouvelles de Sakura? Naruto, tu m'as fait peur Tu pourrais au moins te toquer avant d'entrer, dis. Tsunade comprenait très bien ses agissements. Elle aussi était très inquiète pour son élève. Elle soupira. Oh, pour ton information, il n'y a rien de nouveau, hein. Rien du tout. Personne ne l'a vu, aperçu, rien. Nada. Foy. Naruto, déçu, baissa la tête et serra les poings. Écoute, Naruto, hein. Écoute-moi bien. Je comprends ce que tu ressens là. Moi aussi, je suis inquiète. Mais je suis certaine qu'elle va bien. Hein, petit, je vais t'appeler, hein, s'il y a du nouveau. Alors, s'il te plaît, va te détendre un peu là-bas loin. Tu me stresses. Merci, la vieille. Elle voulut riposter, mais il était déjà parti. N'ayant pas d'autre choix, elle se replongea dans la paperasse. Naruto, il a pas l'air d'aller très bien là. Je crains qu'il fasse une bêtise, hein. Il faut vite qu'on retrouve la petite Sakura là. Vite! Et je dis bien très vite avant que la situation n'empire. En plus, il me reste tellement de paperasse là. Ouais, je vais vous préparer du thé, maître Tsunade. Ah merci, j'en ai vraiment besoin, hein, dit-elle en s'affalant sur le bureau. Côté Naruto, il marchait la tête plongée dans ses pensées. Je me demande pourquoi Sakura est partie sans rien me dire.
Flashback. Naruto a lâché Sakura. Il voulait lui montrer un souvenir d'une mission qu'ils avaient faite autrefois quand Sasuke était là pour se remémorer des bons souvenirs. Il toqua à sa porte, mais il n'y avait personne. Le Baka n'y prêta pas attention, pensant qu'elle était sûrement en mission ou à l'hôpital, mais il n'eut pas le temps de la chercher qu'il fut convoqué par l'Hokage. Alors la vieille, de quoi tu voulais me parler? Naruto. Naruto prit peur et ferma les yeux, attendant de prendre son coup de poing, mais Shizune intervient juste à temps. Maître Tsunade, c'est pas le moment. Oui, tu as raison. Le Baka remarqua que le visage de la blonde s'était assombri. Visiblement, elle allait lui annoncer une nouvelle importante. Naruto, si je t'ai convoqué aujourd'hui, non? C'est pour te parler de Sakura. Vous savez où elle est? Je la cherchais ce matin. Comment te dirais? Oh Seigneur, oh mon Dieu, Sakura est partie. Je vois. Quand aura-t-elle fini sa mission? C'est pas ce que je voulais dire, petit. Elle a déserté Konoha, oh. Quoi? Comment vous le savez? Vous en êtes sûr? D'après des sources sûres, elle est partie hier soir pendant la nuit. Aïe mon cœur, oh. Non, c'est pas possible. Je sais que c'est pas facile à croire, mais c'est vrai. Je ne sais pas encore pourquoi, mais elle est partie, mais tu ne dois surtout pas aller à sa recherche. Fin du flashback. Ça faisait déjà 5 jours qu'elle était partie. Il ne savait toujours pas pourquoi sa meilleure amie avait déserté Konoha sans rien dire à personne. Il n'y avait pas que lui qui se faisait du souci. Ino aussi était très inquiète. Toujours plongé dans ses pensées, il marchait sans trop regarder où il allait. Soudain, il percuta quelqu'un. Il releva la tête, c'était Hinata Hyuga. Elle était assise sur ses genoux, par terre, se tenant la tête. Ah, excuse-moi Hinata, je t'avais pas vu, est-ce que ça va? Oui, c'est pas grave, Naruto-kun. Hinata était consciente que le mangeur de ramen n'arrêtait pas de s'inquiéter pour Sakura. La Violette le comprenait. Elle aussi était inquiète pour elle, comme tout le monde d'ailleurs. Mais ça lui fit tout de même mal de constater à quel point le blond était attaché à la rose. Ça c'est la jalousie, ça c'est la jalousie, et ça c'est la jalousie, ça c'est la jalousie, et. Attends, je vais t'aider, dit Naruto en lui tendant la main. Merci, Naruto-kun. Elle posa délicatement sa main sur la sienne et le blond la releva d'un geste vif, tellement qu'Hinata se retrouva contre son torse, la tête collée contre les pectoraux du blond. Elle en profita pour écouter les battements de son cœur. Il battait anormalement vite, et par la même occasion, elle humecta son odeur. Neige, les gens ils aiment bien humecter dans ta chronique, hein. C'est quel concept ça? Tout le monde sent tout le monde. Et bah maintenant, je mets au défi celui qui est chaud d'aller sentir Kiba. Je dis ça, je dis rien. Elle finit par relever ses yeux qui rencontrèrent ceux du Baka blond. Ces derniers reflétaient un mystérieux sentiment et sans savoir pourquoi, leurs lèvres se rapprochèrent, oubliant tout ce qui les entourait. Hinata reprit vite ses esprits et rougit violemment, se rendant compte qu'ils étaient à 2 doigts de s'embrasser. La Violette se détacha de Naruto, mettant fin à leur proximité. Excuse-moi, Naruto-kun. Dit-elle en prenant la fuite. Troublé par ce soudain rapprochement, Naruto rougit, mais ne prêta pas plus attention aux sentiments qu'il avait ressentis juste avant, et reprit sa route en direction de sa maison. Fin du chapitre 7. Oh! Nous on voulait un bisou! Oh nous on voulait que ça se galoche, nous on voulait des des bisous, mouah. Pourquoi, Neige? Pourquoi tu nous serres le cœur comme ça? Pourquoi? Nous on veut du torride! On a faim, Neige! C'est pour ça que là, tout de suite, on va passer au chapitre suivant. Chapitre 8, ne pleure pas. Ça faisait 5 jours qu'il marchait dans la forêt, et tout le monde était fatigué. Sakura ne rêvait que d'une seule chose, dormir dans un vrai lit, et non par terre dehors dans le froid, avec comme seul oreiller son sac. Mais qui t'a envoyé, Tantine? Qui t'a envoyé suivre un ténébreux là-bas, là, dans les enfers? Qui? Bien fait! Non, tu vas dormir avec les fourmis, les gendarmes, des criquets et tout autre insecte de ce type qui rôde dans la forêt. Arrivés dans un petit village, ils entrèrent dans une auberge pour commander des chambres. Eh bonjour, vous désirez? Bonjour, nous voulons des chambres pour une nuit. Ah très bien, il me reste 2 chambres de libre. Ça fera l'affaire. Sasuke et moi et les 3 autres ensemble. Ouais, ça me dérange pas de dormir avec Sakura. Ça pourrait même être amusant. Dit-il en affichant un sourire pervers. C'est moi qui décide. Sakura, avec moi, Karine, Suigetsu et Jugo, ensemble. Je vais dormir dans la même chambre que Sasuke-kun. Mais non, pas Suigetsu. T'inquiète pas, hein. Ah, t'es pas la seule à être déçue, hein. Je vais encore devoir te supporter, là. En plus, t'as même pas de déo, tu pues. C'est quelle meuf qui se lave pas, ça? Tais-toi! Sasuke, n'ayant pas envie d'assister à une nouvelle dispute, prit la clé de sa chambre. Sakura, viens. Ils partirent tous les deux, laissant leurs camarades à la réception. Oh là là, tous les deux dans une même chambre. Sachant les antécédents de Sasuke, lui, je le sens mal. Qu'est-ce qu'il va tenter? Neige, dans quoi tu nous embarques? Sasuke déverrouilla la porte et entra en premier. Il fut suivi de la fleur. La chambre était assez grande et lumineuse.
avec des couleurs claires. Il y avait un balcon, une table japonaise, quelques meubles, 2 futons étendus par terre, très proches l'un de l'autre, et une porte qui devait sûrement amener à la salle de bain. Tout ce qu'il fallait pour être comme chez soi. Sasuke s'assit contre le mur et sortit son katana de son fourreau pour l'aiguiser. Quant à Sakura, elle posa son sac par terre et se dirigea vers le balcon pour se détendre. La fleur était stressée. Elle s'imaginait des tas de scénarios divers, les plus improbables les uns que les autres. Je m'emballe trop, on va juste dormir chacun de notre côté, pas de quoi paniquer. Ne trouvant rien d'autre à faire, la rose se mit à contempler les étoiles qui ornaient le ciel. Après quelques minutes, Sasuke la rejoigna sur le balcon. Il s'appuya contre la rambarde et regarda dans la même direction que la fleur. Comment est devenu Konoha après mon départ? Sakura fut étonnée qu'il demande ça. Peut-être qu'il regrettait d'être parti, ou disait-il cela pour passer le temps? Juste pour passer le temps. Depuis ton départ, il y a eu quelques changements. Lee est resté le même, toujours obsédé par les défis et par Gai Sensei. Neji n'a pas vraiment changé, Tenten non plus. Ino et moi sommes redevenus meilleurs amis, mais elle a beaucoup souffert de ton départ. Choji mange toujours autant. Oh les bâtards! Oh les bâtards! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Arrêtez de l'emmerder, lui! Laissez-le graille, wesh! C'est des bâtards avec toi, Shoji, hein. Ah ouais, c'est des gros bâtards. Et je te dis la vérité, il parle toujours de moi. Il parle toujours des viandes que je mange. Toujours dès qu'on parle de gros, toujours c'est moi. Elle les calcule pas, ma gueule. Laisse-les parler. Tant que t'es à l'aise dans ton corps, c'est l'essentiel. Et moi, je suis grave à l'aise, hein. Et je vais gérer une de ces meufs et ils vont même pas comprendre. Ah là là, Shoji. Bref, retournons au monologue de Sakura. Shikamaru toujours aussi flemmard, mais il s'entend bien avec Temari. En y repensant, ils s'entendent plus que bien ces deux-là. Hinata, elle est un peu moins timide qu'avant. Et elle a plus confiance en elle. Mais elle est toujours très gênée devant Naruto. Kiba et Shino sont restés les mêmes qu'avant. Kakashi toujours en retard. Et il lit toujours des livres pervers. Tsunade est restée la même. Elle m'a formé avec Ino pendant 3 ans. Et il y a aussi Sai, qui est devenu ton remplaçant dans l'équipe 7. Il est gentil, même si je t'avoue que moi et Naruto on l'aimait pas trop au début. Mais faut quand même avouer qu'il te ressemble un peu. Finalement, on est devenus amis. Et enfin, Naruto a mûri un peu. Mais il est toujours aussi imprévisible et accro au ramen. Il est quand même resté très affecté par ton départ. Elle s'est abusée, elle a poucave tout Konoha. Elle a raconté la vie de tout le monde. Sakura, c'est la sœur à 6ix9ine. C'est une snitch. Et toi? Je me sentais détruite de l'intérieur. Tous les soirs, je pleurais, tout en regardant notre photo de l'équipe 7. Je me sentais si seule, même si Naruto était toujours là pour moi. Plus tard, j'ai décidé de devenir suffisamment forte pour te ramener avec l'aide de Naruto. On a fait pas mal de missions. Certaines te concernaient, mais elles n'ont jamais été très concluantes. J'ai commencé à perdre petit à petit espoir, mais c'est grâce à Naruto que j'ai pu m'accrocher et arriver jusque-là. Sakura sentit les larmes venir, mais les retena. Elle ne voulait pas montrer sa faiblesse à Sasuke. Ce dernier resta muet, constatant tout le mal qu'il lui avait fait. Tu sais Sasuke, même si tu nous as trahis, je t'aime toujours, quoi que tu fasses. Je sais que ça peut paraître pathétique, que je m'accroche à un amour à sens unique, mais je peux pas m'empêcher de t'aimer. Sakura voulut rentrer se mettre au chaud, mais Sasuke la retena par le bras. Même s'il ne voyait que son dos, le taciturne pouvait très bien voir que la fleur était à 2 doigts de pleurer. Avec un peu d'élan, le brun la retourna et l'embrassa. Sakura, ébahie, resta figée, ne comprenant pas ce qui se passait. Sasuke mit fin au baiser et la serra contre lui. Excuse-moi, j'aurais dû te prendre avec moi dès le départ. Sakura reprit rapidement ses esprits et passa ses bras derrière le dos du taciturne, qui resserra son étreinte. La fleur laissa quelques larmes couler, puis releva doucement la tête. Ils se regardèrent, voulant lire les sentiments de l'autre à travers leurs yeux. Dans les yeux de Sasuke, on pouvait y apercevoir du regret, de la tristesse, mais surtout tout l'amour qu'il ressentait pour la fleur. Dans ceux de Sakura, on y voyait aussi de la tristesse, et une énorme quantité d'amour. Une attraction se faisait ressentir à travers leur corps brûlant, de désir l'un pour l'autre. Les deux shinobi se rapprochèrent et échangèrent un doux et long baiser sucré. Sakura passa ses bras autour du cou du brun, tandis que celui-ci mit ses mains autour de la taille fine de la fleur. À bout de souffle, ils se séparèrent à contre-cœur. Et ils aiment trop être essoufflés. Mais c'est quoi votre souci avec vos baisers cardio là? La rose gênée rougit et baissa la tête tout en souriant timidement. À partir d'aujourd'hui, tu resteras toujours à mes côtés. Sakura le regarda et sourit avant d'acquiescer. Tous les deux se dirigèrent main dans la main dans leur futon où ils s'endormirent l'un contre l'autre, profitant chacun de la chaleur corporelle de l'autre. Regardez-moi, c'est dégueulasse, même pas une douche. 6 jours dans la nature, même pas lavé. Ah, vraiment. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je ne sais vraiment plus quoi faire de ces gens qui ne se lavent pas. Ça me stresse. Ils se brossent pas les dents, ils se lavent pas, ils partent comme ça. Non, un peu d'hygiène, voyons. Tout ce que je demande, c'est qu'au prochain chapitre, ils se lavent. Faites qu'ils se lavent. S'ils se lavent, vous mettez un like. Si l'un des deux se lave, vous mettez un like. Et je le rappelle, si je l'ai pas déjà dit, mais si vous voulez une partie 4, eh bien cette fois-ci, disons 13 000 likes. Et je vous balance la partie 4 vendredi prochain. C'est tous les vendredis les chroniques. Si les likes sont respectés, la famille. Mais de toute façon, je vous connais. Je sais que ça va être atteint très rapidement. Vous êtes des malades, vous. Enfin bref, je veux du croustillant. Du coup, chapitre suivant.
suivant. Je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas eu au moins quelque chose. Allez, on y va, c'est parti. Chapitre 9, embarras. Tandis que dans l'autre chambre, c'était le remue-ménage. Suigetsu, reviens ici tout de suite que je t'étripe. Suigetsu courait en rond dans la chambre, poursuivi par une Karine folle de rage. Eh vas-y, laisse-moi tranquille, sale binoclard, va. Il va falloir que je les calme, oh, avant qu'ils cassent tout, oh. Jugo se leva et attrapa Karine par derrière. Et par derrière. Le coquin. Tout ça pour toucher un ins. Elle se débattait avec rage. Lâche-moi. Calmez-vous, oh. On va avoir des problèmes. Te mêle pas de ça. Suigetsu, qui s'était caché derrière Jugo, s'approcha de Karine et profita de la situation pour la narguer. Ce qui fit grogner encore plus Karine. Suigetsu, arrête s'il te plaît. Ça va, j'ai compris, wesh. Vas-y, j'arrête. Je me demande ce que font Sakura et Sasuke. Peut-être qu'ils font des cochonneries, dit-il avec un grand sourire de tonton pédo. Ne dis pas n'importe quoi. Sasuke choisira jamais une meuf aussi moche et aussi faible. C'est pour ça qu'il t'a pas choisi. Je vais te tuer. Et c'est un peu mocheté, va. Karine se débattit de toutes ses forces, mais impossible de sortir de l'emprise de Jugo. Suigetsu se dirigea vers la porte pour sortir de la chambre. Que fais-tu, oh? J'ai envie d'aller leur rendre visite. Non mais ça va pas. Je t'interdis d'aller embêter Sasuke dans son sommeil. Ah oui? Et que comptes-tu faire pour m'en empêcher? Arrêtez de vous disputer, oh là là. Allons plutôt dormir. Tu ne voudrais pas énerver le chef, non? Vous êtes même pas drôle. Karine dans sa tête. N'empêche que j'aurais pu dormir avec Sasuke, mais à cause de cette fille, j'espère qu'elle ne fera rien à Sasuke. Ils partirent se coucher chacun dans leur futon, sauf Sasuke et Sakura qui dormaient ensemble, le sourire aux lèvres. Oh. 8h du matin, Sakura ouvrit les yeux, elle n'avait jamais aussi bien dormi de sa vie. On se demande pourquoi. La fleur aurait voulu rester toute sa vie au chaud dans les bras musclés du ténébreux. Mais elle savait qu'un jour elle devrait faire un choix, et l'empêcher de commettre l'irréparable. Dans tous les cas, elle ne l'abandonnerait jamais, et elle ferait tout pour le ramener du côté de la lumière avec l'aide de Naruto. Ouais bah Naruto, tu penses pas trop à lui lorsque Sasuke il te galoche, hein? Et que t'es épuisé. Bande d'escrocs. Sasuke dormait encore. Elle se mit à contempler son beau visage ténébreux endormi. Il est tellement mignon quand il dort, dit-elle en posant un petit baiser sur le front du taciturne. La rose voulut se relever, mais Sasuke la plaqua contre son torse musclé. Ne bouge pas, dit-il les yeux fermés. Tu as entendu ce que j'ai dit? Demande-t-elle les joues rouges de honte. À ces mots, la fleur rougit davantage de honte. Elle aurait voulu disparaître de la surface de la terre tellement c'était gênant. Elle appuya sa tête contre le torse du brun et Sasuke embrassa doucement ses cheveux roses. Il adorait sentir son doux parfum. Il avait le don de l'apaiser. J'espère que Naruto va bien. Sasuke laissa échapper un léger grognement. Apparemment parler du blond était un sujet délicat. Sakura s'en rendit compte et paniqua. Mais en même temps c'est normal. Il est jaloux. C'est quand même un bâtard, hein. Lui il pense avec son sgeg avant de penser avec sa tête. Sasuke Uchiwa machin je sais pas quoi là. Un vrai sorcier. Il y a un gars il s'inquiète pour lui, il dort plus la nuit. Et lui il est là. Préfère dormir avec Sakura. Imbécile. Sakura dans sa tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop bête. Il va sûrement m'en vouloir. Après 5 minutes, elle sortit de la douche, s'essuya et se coiffa. Elle voulut s'habiller, mais dans la précipitation, elle n'avait pas pris de vêtements avec elle. N'ayant pas d'autre choix que d'aller les chercher, elle passa une serviette autour de sa taille, puis entr'ouvrit légèrement la porte en scrutant l'horizon. Apparemment, Sasuke ne s'y trouvait pas. Ok, pas de panique. Je vais sortir discrètement et prendre mes affaires. Il ne me verra même pas. Elle se dirigea rapidement vers son sac et sortit de nouveaux vêtements. La rose se retourna et courut jusqu'à la salle de bain, mais avant qu'elle n'y arrive, elle percuta Sasuke. Le choc fut tellement violent qu'elle tomba par terre. La fleur se frotta la tête, tandis que Sasuke avait légèrement rougi. La fleur le regarda interloqué, ne comprenant pas pourquoi il avait l'air si perturbé, puis elle baissa les yeux et vit que sa serviette avait légèrement glissé, laissant apparaître un bout de téton. Oh là là, oh là là, Seigneur, il a vu un tété. Oh, maman, faut pas mettre le téton à l'image, hein. Oui, là je parle à mon monteur là. Tu sais très bien comment ils sont. Après ils vont parler, ils vont dire ah c'est une chaîne pour enfants, je sais pas quoi. Pitié, au nom de Jésus, je ne veux pas de problème ici. On commence à voir les seins des gens et, rouge de honte, elle poussa un cri et s'enfuit dans la salle de bain en claquant violemment la porte. La rose avait honte. Sasuke l'avait vue à moitié nue. Et visiblement, voir ce bout de chair ne l'avait pas déplu. Tu m'étonnes que ça lui a pas déplu. Pervers, enfant perturbé. On va t'appeler Pascal toi aussi, hein. Comme Zabuza. Après cet événement embarrassant, ils rejoignèrent les autres membres de l'équipe autour d'une table. Sakura se mit entre Jugo et Suigetsu. Et Sasuke, lui, se mit au bout de la table entre Jugo et Karine. Sur la table était posé du thé pour les faire patienter. Alors Sakura, c'est comment de partager la chambre avec Sasuke? Sakura faillit s'étouffer avec le thé. Sasuke la regardait d'un coin de l'œil, intéressé par la réponse de la rose. Ah, lui il sait. Là il est en mode, si tu me poucaves, je te tège. Un vrai charreau lui. Sakura, ça va? Oui, j'ai juste bu trop vite. Alors vous avez fait des choses coquines? À ces mots, Sasuke repensa à la fameuse scène de la serviette. Ça l'avait pas mal perturbé, mais pas déplu. Il avait ressenti un peu de chaleur au bas de son ventre.
petit! Le petit a le barreau. Il va péter le jogging. Il baissait la tête pour éviter que quelqu'un remarque ses joues rosies. Sakura, elle, glissa un œil vers lui, guettant sa réaction. Il est sûrement en colère, pensa-t-elle. Elle afficha une petite moue triste que Suigetsu remarqua. Intéressant, hein, très intéressant. De quoi tu parles? Dit Karine. Tu pourrais pas comprendre, t'es trop moche. Grrr. Oh, le petit chat est énervé. La ferme! Le déjeuner se passa en silence, avec toutefois quelques tensions dans l'air. Fin du chapitre 9. Chapitre 10. Kidnappé. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'intéresse ça. Préparez vos affaires, on repart, ordonna-t-il avant de partir. Jugo profita de l'absence de Sasuke et de la querelle entre Suigetsu et Karine pour parler discrètement à Sakura. Dis-moi, oh, il s'est passé quelque chose? Tu as l'air triste depuis le déjeuner, oh. Sakura était surprise qu'il l'ait remarqué. Pourtant, elle avait tout fait pour ne pas que ça se voie. Tu peux te confier à moi? Tu sais, je ne dirai rien, oh. Je sais. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé dans le moindre détail. Elle se sentait bien en compagnie de Jugo. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est Jugo qui va mettre un tacle à Sasuke là? Attends, ça m'intéresse. Elle savait qu'elle pouvait tout lui dire et qu'il l'écouterait jusqu'au bout. Après tout, ils sont amis. Quel charognard ce Jugo. Ne t'inquiète pas, il n'est pas fâché contre toi. Ça a dû juste le perturber de voir une aussi jolie fille, oh. En plus, presque nue, dit-il en souriant. Coquin, va. Les joues de la jeune fille s'empourprèrent légèrement. La Rose avait un peu honte de cette remarque. Même s'il l'avait dit pour la rassurer, c'est normal, il est un peu chelou, pourquoi il lui dit ça? Jugo, el coquinho. N'empêche, je ne sais pas comment définir ma relation avec lui. c'est évident, oh, qu'il t'aime. Et que toi, tu l'aimes aussi. Vous êtes en quelque sorte en couple, faut assumer, oh. Sakura le remercia et partit chercher ses affaires. Quand elle redescendit, tout le monde était déjà là. Ils reprirent la route de la veille. Sasuke toujours devant, Sakura se mit à côté de Jugo, Karine et Suigetsu derrière, toujours en train de se disputer, à croire qu'ils ne pouvaient pas rester 5 minutes ensemble sans se crêper le chignon. En chemin, ils durent s'arrêter à cause de Suigetsu qui n'avait plus d'eau dans sa gourde et qui n'arrêtait pas de râler et à pleurer comme quoi il allait se dessécher s'il ne s'arrêtait pas pour faire une pause, ce qui fit rire Sakura. Durant le temps de la pause, Sasuke en profita pour aller explorer les lieux à la recherche de quelconque trace de son grand frère. Les autres avaient leur propre occupation, Jugo parlait aux oiseaux, comme d'hab, Karine rêvassait avec de la bave qui coulait de sa bouche. C'est pas très... Hein? Eh, Neige, tu m'as tué là. Suigetsu, lui, remplissait ses gourdes et Sakura était couchée dans l'herbe, admirant les oiseaux dans le ciel. Quand soudain, Sakura entendit un bruit non loin d'ici. Curieuse, elle se releva et suivit la direction du bruit, sans se soucier du risque de tomber sur un ennemi. Arrivé sur place, il n'y avait personne. Tout était calme, même un peu trop calme. Pas un seul bruit, aucun animal à l'horizon, ce qui rendait l'atmosphère pesante. Elle voulut retourner auprès de ses compagnons, mais elle fit à peine quelques pas que quelqu'un apparut derrière elle. Sentant sa présence, elle voulut se retourner pour se battre, mais elle n'eut pas le temps de faire un seul mouvement qu'on l'assomma. Elle tomba au sol à moitié inconsciente, sans voir le visage de la personne qui l'avait assommée. Sakura voyait flou, mais arrivait à distinguer 2 silhouettes qui s'approchaient d'elle et la regardaient. Elle sentit que quelqu'un la souleva pour la porter sur son épaule, comme un sac de patates, oui, un sac de riz cassé 2 fois chez les Chinois. La fleur eut à peine le temps d'entendre un bout de leur conversation. On fait quoi de ça? Je pourrais la découper en morceaux. Non, elle pourrait être utile. On la ramène au chef. Elle ne put entendre plus, car ses yeux se refermèrent tout doucement et l'emmenèrent au pays des rêves. Fin du chapitre 10. Quoi? Sakura s'est fait kidnapper, mais par qui? Qui a osé? Oh, je suis excité, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Comment Sasuke va réagir? Est-ce qu'il va pleurer? Oh, j'ai hâte de lire ça. C'est parti, chapitre 11. Recherche. Côté Team Taka, Sasuke revient bredouille, aucune trace de son frère. Partons, on a déjà assez perdu de temps. Tout le monde se leva pour repartir, mais Sasuke remarqua qu'il manquait quelqu'un. Attendez, où est Sakura? Je sais pas, oh. Moi non plus. C'est peut-être perdu. Bon, allons la chercher. Elle devrait pas être très loin. Séparons-nous, si vous la trouvez, dites-le moi. Sous les ordres de leur chef, ils partirent chacun de leur côté à la recherche de la jeune fille, côté est de la forêt. C'est pas vrai. Où il a encore passé celle-là? Dit-elle énervée, comme Caris. Elle chercha un peu partout pendant 5 minutes mais ne trouva rien. Bon, j'abandonne. Elle a qu'à se débrouiller toute seule. En plus, c'est de sa faute si elle s'est perdue. La rouge s'assit sur une pierre et attendit que les autres la retrouvent à sa place. Après tout, elle s'en fichait pas mal de ce qui pouvait lui arriver. Même, ça l'arrangerait bien qu'elle disparaisse. De 1, parce qu'elle détestait cette fille qui se croyait tout permis juste parce que c'est une amie d'enfance du brun. Et de 2, elle aurait aimé avoir le champ libre pour enfin flirter avec Sasuke. Côté ouest, Jugo, il cherchait partout sans relâche. Il était très inquiet. Le blond foncé, roux, avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Après tout, il l'adorait.
Elle était une amie proche de lui, une amie qui a pu l'accepter tel qu'il est, malgré ses pulsions meurtrières. Il devait à tout prix la retrouver. Sakura, Sakura, où es-tu? Où a-t-elle pu aller? J'espère qu'elle va bien. Il continua ses recherches tout en criant son nom et en s'enfonçant dans la forêt. Côté sud, je suis sûr que Sasuke est dans tous ses états. J'en profiterai pour admirer le spectacle. Enfin bref, le plus important c'est de retrouver la petite coquine. Lui c'est un fou lui. Normal il place ça. Suigetsu c'est un boug, il a des projets les gars. Il a des projets. Faites attention à lui. Petite fleur, où es-tu? Sasuke va devenir fou de rage si tu ne reviens pas. N'empêche, ça pourrait être amusant. Il continua ses recherches le sourire aux lèvres, tout en imaginant Sasuke péter un plomb. Énervé, Sasuke était son passe-temps favori. Même si des fois, il avait un peu peur de son kourou. Tu m'étonnes, il va se manger un Chidori dans le cul, il va rien comprendre. Côté nord, où est-elle passée? Il suffit que je la quitte des yeux une seconde pour qu'elle disparaisse. Il chercha partout, dans les arbres, dans les buissons, mais rien, aucune trace de la jeune fille. Et si elle s'était enfuie? Il ne pouvait l'imaginer après tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers jours. Elle ne pouvait quand même pas l'abandonner, comme ça, du jour au lendemain. Le brun savait que c'était impossible, qu'elle ne s'enfuirait pas comme ça, sans rien dire. Et même si elle avait l'intention de le faire, il l'aurait déjà rattrapée depuis longtemps. De toute manière, il la retrouverait, et ce au péril de sa vie. Après tout, leur amour est éternel. Ça faisait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'il la cherchait sans relâche. Il perdait de plus en plus patience. Il n'hésiterait pas à tout faire cramer pour la retrouver plus vite. Ah ouais, écologie zéro Sasuke hein. Mais il se retint, il ne voulait pas avoir les écolos sur le dos. Il ne devait pas agir sans réfléchir, sachant que l'ennemi pouvait être tout près d'eux et leur sauter dessus à tout moment. Il valait mieux être discret. Soudain, Jugo trouva quelque chose. Il se dépêcha de prévenir les autres. Finalement, ils n'ont pas eu besoin de moi pour la retrouver, dit Karine. Ils se dirigèrent tous à l'endroit où Jugo les avait appelés et constatèrent les dégâts. L'état des lieux était épouvantable. Du sang partout, des traces de kunai sur les troncs d'arbres, des empreintes de pas. Tout laissait croire qu'une bataille des plus sanglantes avait eu lieu. Waouh, il y a eu des meurtres ici. Regardez ça ça appartient à Saki Ah, il appelle Saki. Fais gaffe Sasuke, l'amitié fille-garçon ça commence toujours comme ça dit-il en désignant un objet au sol. Le blond roux prit l'objet et le montra à ses amis. C'est son bandeau, elle l'a toujours sur elle. L'hypothèse la plus logique, ce serait qu'elle se soit fait kidnapper, mais par qui? Et pourquoi? Sasuke prit le bandeau si précieux aux yeux de la femme qu'il aime. Il n'a jamais compris pourquoi ce simple bandeau était si important aux yeux de Sakura et de Naruto. Alors que lui, il s'en foutait. Pour lui, ce truc était inutile. Il n'en avait guère besoin. Après tout, le village ne représentait rien pour lui. Écoutez-moi, on va chercher qui a fait ça et le retrouver et le niquer sa mère. Parce que personne ne vole la femme de Sasuke. Mais avant ça, inspection des environs. Tous acquiescèrent et se mirent au travail. Même Karine fit l'effort de la chercher. Fin du chapitre 11. Mais qui a fait ça? Qui a kidnappé l'enfant d'autrui? Sasuke va péter un câble, il va encore brûler la forêt. Qui a osé? Je veux savoir. Vous êtes des malades, vous. Bref, on est parti direct. Chapitre 12. Réveillé. Qui joue? Côté Sakura. Sakura ouvrit difficilement les yeux. Sa vision était trouble à cause du choc de tout à l'heure. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Elle porta sa main derrière sa nuque où elle avait mal. Elle sentit une grosse bosse et un liquide chaud. Elle ramena sa main vers elle et découvrit un peu de sang. Petit à petit, la fleur se rappelait de ce qui s'était passé. Elle avait entendu un bruit, puis elle y était allée et l'ennemi a fini par l'attaquer par derrière. Après, plus rien. C'était le trou noir. Le plus important pour l'instant, c'était de savoir où elle se trouvait et pourquoi elle était là. Sakura se mit à détailler la pièce où elle se trouvait. Il faisait tellement sombre qu'elle ne voyait presque rien. Une petite lumière passait à travers les fissures des murs. La pièce ne disposait que d'un lit et une chaise à table ronde. Rectangle? Impossible de savoir. Personne ne pourrait vivre dans un endroit pareil. On deviendrait vite fou. Quelqu'un entra. Cette personne était assez grande et robuste, ce qui fit peur à Sakura. Elle vit des petits yeux sombres qui brillaient dans le noir et qui la transperçaient. Un sentiment de meurtre se lisait sur son regard. La fleur était persuadée que cet individu était dangereux et qu'il n'hésiterait pas à la tuer s'il le fallait. Il s'approcha de la fleur. Sakura était terrifiée. Ne pas savoir ce qu'il lui voulait était le plus effrayant. Mais elle ne laissa rien paraître, se forçant à garder son calme et à réfléchir à un moyen de s'échapper de cet endroit. L'individu posa une assiette à côté d'elle, remplie de nourriture. Allez, mange. On ne peut pas se permettre de te laisser mourir de faim. Mais c'est dommage, j'aurais tellement voulu te couper en morceaux. Même si elle voyait flou, elle pouvait voir l'inconnu sourire mesquinement. Sa dentition était effrayante, tellement elle était pointue et acérée comme ceux des requins. Et c'est Kisame? Comment un être humain normal pouvait-il avoir des dents pareilles? Était-il humain? Attendez, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Tu le sauras bien assez vite. Et il partit. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans tous les cas, elle devait s'échapper au plus vite d'ici. Quelques minutes plus tard, Sakura recouvra la vue. Bon, maintenant j'ai retrouvé ma vue. Je dois absolument trouver un moyen de m'échapper d'ici. Sinon c'est sûr il va me manger. Avec ses dents là, dégueulasse. Sasuke doit sûrement être très en colère que je sois parti. Excuse-moi Sasuke, j'ai agi sans réfléchir. Bon, assez traîné, ça sert à rien de se lamenter. Elle chercha dans la pièce un moyen pour sortir, mais rien, aucune fenêtre. Il n'y avait que la porte qui pouvait permettre à quelqu'un d'entrer et de sortir. Crotte de bique, j'ai pas le choix, je vais devoir sortir
sortir par la porte sans me faire repérer. Fin du chapitre 12. Chapitre 13. Où es-tu? Côté Sasuke. Ça faisait déjà un bon moment qu'il parcourait la forêt sans relâche, à la recherche d'un quelconque indice. Tout ce qu'il savait, c'était que sa bien-aimée s'était faite kidnapper. Mais par qui? Et pourquoi? Il ne le savait pas. Et ça commençait sérieusement à l'énerver. Après plusieurs heures de recherche acharnée, ils durent s'arrêter car la nuit commençait à tomber. Continuer ne servait à rien. On voyait de moins en moins bien et prendre le risque qu'un ennemi leur tombe dessus pendant leur recherche était bien trop dangereux. Ils campèrent dans la forêt, comme à leur habitude, et se mirent à leur tâche habituelle. Quand le repas fut prêt, ils se rassemblèrent tous au coin du feu et mangèrent en silence, déprimés de n'avoir rien trouvé. Un vide se faisait ressentir, ce vide qui était autrefois comblé par la rose. Après avoir bien mangé, un bon mafé, ils partirent se coucher, sauf Sasuke qui préféra prendre le premier tour de garde, sachant qu'il n'allait pas réussir à trouver le sommeil, trop inquiet pour la rose. Le ténébreux partit s'asseoir sur une branche d'arbre assez haute pour pouvoir voir tout ce qui se passait. Il regardait la pleine lune qui, malgré sa froideur, illuminait la nuit. Comme à son habitude, ses pensées étaient tournées vers elle. Où peut-elle bien être? Qui a bien pu la kidnapper? Dans quel but? Il était tellement plongé dans ses pensées qu'il ne remarqua même pas que Suigetsu l'avait rejoint. Sasuke, elle m'en veut, c'est à mon tour. Il n'avait même pas remarqué que déjà 1 heure s'était écoulée. Il aurait voulu veiller toute la nuit, mais comme il était le chef, il ne pouvait pas se permettre d'inquiéter les autres. Sasuke se releva pour partir. Ça s'arrange pas ce que je vois. Bientôt tu vas te mettre à chialer. Tu peux plus te passer d'elle, hein. T'es piqué, t'es accro. En même temps, je te comprends. Une fille aussi belle, on peut que la désirer, miam miam. En plus d'être jolie et drôle, elle a du caractère. C'est tout à fait le style de femme que j'apprécie, moi. J'aime bien. Sasuke lui lança un regard noir en roulant ses pupilles de Sharingan. Ça veut dire pas tout ce statut. T'inquiète pas, je la coucherai pas, même si c'est tentant, Dit-il avec un grand sourire. Par contre, je pense bien en profiter pour te rendre fou. Dit-il tout doucement. Sasuke partit se coucher sans avoir entendu la dernière phrase de Suigetsu. Il se coucha sur le sol et essaya de trouver le sommeil. La présence de la fleur lui manquait, ainsi que sa chaleur, son beau sourire, ses yeux émeraudes, tout lui manquait. Il aurait tout donné pour qu'elle soit là, avec lui, dans ses bras, en ce moment. Finalement, après plusieurs minutes, il réussit à s'endormir. Côté Konoha, 5 shinobi s'étaient rassemblés devant le bureau de l'Hokage, attendant ses ordres. Tsunade. Si je vous ai dit de venir, c'est pour vous confier une mission importante. Oh, c'est important. Oui, vous devez ramener ma petite Sakura. Vous devez ramener Sakura à Konoha. Pardon, j'ai plus personne pour me masser les pieds. Faut qu'elle vienne là. Mais t'en as mis du temps, Mami Tsunade, dit Naruto. Naruto reçut un coup de poing qui le fit voler à travers de la pièce, sous les yeux ébahis de ses compagnons. Il finit par atterrir dans un mur, la tête la première. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler ainsi? Je suis pas ta copine. Crie-t-elle énervée. Les poings serrés par la colère, elle dévisagea les autres ninjas, leur faisant rapidement comprendre qu'elle n'hésiterait pas à les frapper s'ils l'énervaient. Tous se mirent à déglutir, ne voulant en aucun cas recevoir la même sentence que le blond. Elle finit par se calmer et alla se rasseoir. Naruto, Sai, Hinata, Shino, Kiba et Kakashi, vous allez partir demain. Je donnerai les informations nécessaires à Kakashi. Allez, dégagez. Dégagez! Ah, partez non! Kakashi, tu restes ici. Tous quittèrent la pièce rapidement, sauf Kakashi qui s'avança. Une fois sorti de la pièce, Naruto se mit derrière la porte, voulant savoir de quoi l'Hokage et son sensei allaient parler. Hinata, ne voyant pas Naruto, se retourna et le vit contre la porte. Elle s'approcha de lui. Naruto-kun, tu ne devrais pas écouter aux portes. Tu vas t'attirer des ennuis. T'inquiète pas, Hinata. Je suis trop bien caché, ils me verront même pas. Tu devrais me rejoindre. Leur discussion a l'air intéressante. Non merci. Il faut que je rentre chez moi. Dommage. À demain alors, Hinata, dit-il avec un grand sourire, qui fit battre le cœur de la ninja encore plus vite. À demain, Naruto-kun. Dit-elle, les joues rouges de gêne. Une fois Hinata parti, il remit sa tête contre la porte, se concentrant pour bien comprendre ce qu'il disait. Apparemment, s'il avait bien compris, on parlait de lui. C'est au sujet de Naruto? C'est exact. J'aimerais que tu le surveilles de près et que tu l'empêches de commettre une bêtise. Parce que l'enfant là, vraiment, comme il est bête, c'est très compliqué. Comme tu dois sûrement t'en douter, le risque que vous tombiez sur l'Akatsuki est énorme et élevé. Encore plus que lors de la mission précédente. On doit à tout prix éviter que le démon à queue de Konoha ne tombe entre leurs mains. S'il tombe, on est foutu. Ils vont nous faire la misère, les Shinra Tensei, tout ça, je ne veux pas. Ça serait vraiment une catastrophe. Ne vous en faites pas, je verrai personnellement à ce que ça n'arrive pas. Parfait. Elle se mit à soupirer, exaspérée du comportement inapproprié du jeune ninja. Naruto, tu me prends même pour qui? Tu crois que je suis ton camarade? Tu crois qu'on a fait le CM1 ensemble? Sors de là, imbécile. Zut, je me suis fait attraper. Il ouvrit la porte tout doucement et se mit à côté de Kakashi, de peur qu'elle le corrige. Il ferma les yeux, serra les dents, attendant le coup arriver. Mais à sa plus grande surprise, rien. Bon, partez. Ouf, j'ai bien cru que j'allais me faire tabasser, moi. Naruto sortit du bureau en compagnie de Kakashi, ils se saluèrent et partirent chacun dans une direction différente. Fin du chapitre 13. Chapitre 14. Furie. Côté Sakura.
Sakura se réveilla encore dans cette pièce sombre où on ne voyait presque rien. Elle ne savait pas quelle heure il était. La Rose se souvenait qu'hier, elle avait attendu derrière la porte et comme personne n'était venu, elle avait dû s'endormir. Son plan était de surprendre l'ennemi par derrière et de l'assommer. C'était lâche, mais elle n'avait pas d'autre choix. C'était moins risqué que de les combattre à la loyale. Comme elle était éclatée au sol et qu'elle ne connaissait pas leurs compétences en combat, c'était la meilleure option. Soudain, la fleur entendit des bruits. Oui, des bruits de pas se rapprocher. C'était sa chance. Elle se releva, se positionna contre le mur, assez près de la porte pour ne pas rater sa cible. Son poing chargé de chakra, elle inspira et expira pour chasser la pression. Elle devait à tout prix réussir, sinon c'en était fini d'elle. Elle se donna le courage en repensant à Sasuke. La porte s'ouvrit et une silhouette s'avança dans la pièce. Sakura frappa vite et fort, ne laissant pas le temps à l'adversaire de réagir. Mais à sa grande surprise, elle rata sa cible. Comment est-ce possible? Pourquoi avait-elle raté? Elle ne le savait pas. Intriguée de savoir qui avait bien pu stopper son attaque, la jeune fille releva les yeux vers son adversaire et les écarquilla tant sa surprise était grande. Toi? C'est toi? C'est toi qui m'as kidnappé? Tu as bien grandi à ce que je vois. Tu es devenue une très belle jeune femme. Je comprends pourquoi mon petit frère s'intéresse autant à toi. Mes excuses, j'ai le hoquet. Dit-il en lui caressant la joue. Qu'est-ce que tu me veux? Demande-t-elle d'une voix menaçante. Rien de spécial pour le moment. On va juste t'emmener près de notre chef. Et après, on verra ce que l'on fera de toi. Putain, je ne vous suivrai pas. Tu n'as pas vraiment le choix. Je me laisserai pas faire. Ah oui? Crois-tu être capable de me battre? Sakura baissa les yeux en serrant les dents. Elle savait pertinemment que c'était une merde et qu'elle n'arriverait pas à vaincre cet inconnu. Il était bien trop fort pour elle. Moi non, mais Sasuke viendra me chercher. Ce morpion, il a qu'à venir. Ici c'est les cités de France, Narvalo, il va rien faire. Non, il te vaincra. C'est ce qu'on verra. Mais laisse-moi partir. Non, pas question. Sakura voulut dégager son poignet, mais l'inconnu la retenait fermement. Il serrait suffisamment pour l'empêcher de faire le moindre mouvement. Sakura tenta un coup de poing que l'ennemi dévia d'une facilité déconcertante. Elle enchaîna avec un coup de pied, mais ne parvient pas à le faire lâcher prise. Pourquoi t'es naze? Arrête de te débattre. Tu fais pas le poids. T'es faible. Qu'est-ce que t'as dit? Faible? Ça faisait longtemps qu'on ne lui avait pas redit ces mots si cruels. Mais à présent, elle n'était plus faible. Elle était forte. Et elle allait le lui montrer. Kisame, attache-la. Elle me saoule. Il ne manquait plus que ça. Ses chances de s'échapper s'étaient réduites. Kisame prit une corde et s'approcha dangereusement de la fleur, en souriant sadiquement avec ses dents pétées sous le regard horrifié de Sakura. Allez, viens ici, ma jolie. Évite de lui faire du mal, dit-il avant de quitter la pièce. Elle tenta de s'enfuir, mais il la rattrapa et la serra tellement fort que Sakura poussa un cri de douleur. Il l'obligea à se mettre à genoux et passa derrière elle pour lui attacher les mains. Elle tenta une nouvelle feinte, mais Kisame, grâce à une prise de Kizomba qu'il avait inventée, la plaqua violemment sur le sol et lui lia les jambes. Lâche-moi! Mais lâche-moi, tu me fais mal! Sale requin! Tais-toi, Dit-il tout agacé, en mettant sa main sur la bouche de la fleur. Celle-ci le regarda avec fureur et lui mordit violemment la main jusqu'au sang. Ah! Sale garce! Ah, la vie de ma mère, tu vas voir. T'as de la chance, hein. T'as de la chance qu'Itachi m'a dit de pas te frapper. Sinon tu serais déjà morte. Il sortit de la pièce et referma la porte à clé. Sakura se mit à pleurer. La vie était tellement injuste. Alors qu'elle avait enfin pu avoir ce qu'elle désirait, depuis tant d'années, il fallut qu'elle gâche tout, en prenant un risque inutile. Tout ça pour finir dans une pièce sombre, couchée sur le sol, les mains et pieds liés. Quelle fin pitoyable pour une kunoichi de son rang. Toutes ces années d'entraînement qui n'ont au final servi à rien. Et Sasuke qui avait besoin d'elle. À bout, elle finit par s'endormir. Fin du chapitre 14. Oh là là, que des péripéties. Que des péripéties. Tu veux la suite? T'es boosté? Tu sais ce qu'il te reste à faire. À 10 000 likes, je te balance la suite. Tout dépend de toi, la famille. En tout cas, ce qui arrive à Sakura, c'est chaud de ouf. J'espère pour elle qu'elle va s'en sortir, parce que c'est pas facile. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite surtout pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot, et serette. Bisous. Sous la mention, le palace finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net.